Christ, notre roi, que ton règne vienne. Bien-aimés dans le Christ, nous voici encore aujourd'hui pour une autre réflexion après les portes du temps. Donc, vous avez les portes de l'année, les portes du mois, les portes des jours et de la semaine. Donc, vous pouvez aller sur les précédentes vidéos pour voir les différentes portes, les textes bibliques qui les accompagnent et les utiliser pour votre prière, pour votre méditation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre thème. Mais bien avant, rentrons en nous et bénissons le Seigneur. Bénissons le Dieu qui est grand. Bénissons le Dieu qui est puissant. Bénissons le Dieu qui est fort. Bénissons le Dieu qui est incommensurable. Bénissons le Dieu qui n'a pas son pareil. Disons-lui merci. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce pour cette heure. Merci pour cette occasion encore que tu me donnes de t'annoncer, de te glorifier, de parler de toi. Oui, Seigneur, cette nuit, que la puissance de ton Esprit Saint nous visite. Que la puissance de ton Esprit Saint nous éclaire. Que la puissance de ton Esprit Saint agisse. Mais surtout, agisse dans la vie de tous ceux qui recevront cet enseignement, cette exhortation, cette réflexion, pour que ton nom soit élevé, pour que ton règne s'étende. Oui, bien-aimés, après les portes du temps, je vais vous amener dans une autre réflexion que j'ai intitulée « Le pouvoir du croyant ». Le pouvoir du croyant. Quand on parle de pouvoir ici, il est question d'autorité, il est question de puissance, il est question d'agir de Dieu. C'est de ça que je veux parler dans la vie du croyant. Mais bien avant, qui est le croyant? À qui est destiné ce pouvoir-là? Déjà au commencement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, les versets 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Donc Dieu fait l'homme à son image, Dieu fait l'homme à sa ressemblance. Dieu fait l'homme comme une copie de lui-même. Voici où est partie la force, le pouvoir, l'autorité de l'homme. Et c'est ce que le psalmiste traduit dans le psaume 8. Qui est l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Tu l'as fait presque moins qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et tu as tout soumis en ses mains. Et c'est de ça que je veux te parler ce soir, ce matin. Oui, le croyant, c'est qui? Et je veux aller dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 14, qui dit que ceux-là nous viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi ils sont là devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Voici le croyant. Il a lavé ses vêtements. Il les a blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire quoi? Il est mort et il est ressuscité par le baptême reçu dans cette gloire de Dieu. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu s'est donné pour racheter le genre humain. C'est la loi de la rédemption. Mais une fois racheté, Dieu a redonné à l'homme ses attributs. Dieu a fait l'homme comme une image de lui-même. Donc Dieu lui donne un véritable pouvoir. Or, la société dans laquelle nous sommes, oui, où nous vivons, est encore régie par une autre réalité qu'on appelle la réalité du prince de ce monde.
mais nous ne lui appartenons pas. Nous ne lui appartenons plus, si je vais m'exprimer ainsi. Nous appartenons à Christ. Donc si nous appartenons à Christ, qu'est-ce qui se passe? Notre royaume en nous est régi par des lois divines qui n'ont rien à voir avec le royaume de Satan, qui n'a rien à voir avec son fonctionnement. C'est pour cela que ce que Christ a fait, il nous donne la capacité, la possibilité de le faire. Bien-aimés, qu'est-ce que Christ a fait? Je vais vous lire Marc chapitre 1, le verset 25. Qu'est-ce que Marc chapitre 1, le verset 25 dit? Il dit, Jésus le menace et lui dit, tais-toi, sors de cet homme, en parlant de l'homme qui était possédé, qui était dans le temple. Jésus menace l'esprit et il lui dit, donc, dans notre monde, dans notre royaume, dont le maître est le Christ, nous avons la possibilité de la délivrance démoniaque. Donc, nous pouvons chasser les esprits. Voici le pouvoir que Dieu nous a donné. Je vais encore aller un peu loin. En Jean le chapitre 11, le verset 43, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Lazare sort. Et la Bible dit que le mort sortit. Donc, dans notre royaume à nous, nous avons le pouvoir de la résurrection. Et nous voyons dans l'évangile de Saint Marc, la tempête apaisée. Donc nous avons où le Christ parle au vent et à la mer qui lui obéissent. On le voit aussi dans Matthieu 8, 24-27. Donc nous avons autorité sur la nature. Voici notre monde. Une autre réalité que Dieu nous donne, c'est qu'il nous donne la force de la guérison. On le voit en Luc le chapitre 5, le verset 13. Je le veux, sois guéri. Bien-aimés, voici la réalité de notre monde. Et l'auteur aux Colossiens, Paul nous dit que en Colossiens chapitre 1, le verset 13, il dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume du Fils qu'il aime. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, bien-aimés, en tant que chrétien, en tant que croyant, voici comment notre monde fonctionne. Notre monde est régi par une réalité qui n'est pas ce que le monde nous propose. Notre réalité est régie en tant que croyant à ce que Jésus a fait, ce que Jésus a vécu, ce que Jésus connaît, ce que Jésus a manifesté. Nous sommes appelés, nous aussi, à manifester cela. C'est pour cela que Romains 8, le verset 19 nous dit que le monde créé attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Nous devons révéler Dieu au monde. Nous devons nous révéler en tant qu'enfants de Dieu. Mais bien aimés, souvent, c'est le monde qui nous domine. C'est le monde qui nous façonne. C'est le monde qui a une action sur nous, alors que le monde attend la révélation de Dieu en nous. Avons-nous conscience de la portée de nos paroles sur la terre d'une part, mais de leur résonance dans les cieux d'autre part? Est-ce que nous avons conscience de cela? C'est pour cela que j'aimais le texte de ce vendredi dernier là, où Dieu parle à Job au chapitre 38, au verset 12. As-tu déjà donné des ordres? C'est ce que Dieu nous a dit dans Job 38. Est-ce que tu as donné des ordres? Donc, Dieu nous fait comprendre, bien aimé, que nous avons capacité de donner des ordres
et ces ordres-là seront exécutés. Voici le pouvoir du croyant que nous avons. Mais il y a trop de doutes, il y a trop de craintes, il y a trop de peur, alors que nous nous disons croyants, nous nous disons chrétiens. Le Christ n'avait pas peur. C'est pour cela qu'il nous a dit, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Lui qui est Dieu, qui nous a créés comme lui, donc nous devons faire comme lui. Bien-aimés, c'est cette capacité-là que je voulais t'inviter à comprendre. Cette identité vraie, c'est que nous, on a lavé nos vêtements, on les a blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, nous sommes appelés à être des vainqueurs. Et comme je vous disais, en 1 Chronique 12, 33, on dit les fils d'Issachar avaient la science du discernement pour savoir comment agir et quand agir pour aider Israël. Moi aussi, je nous invite à avoir cette grâce-là. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des informations, il y a des nouvelles. Et le monde est en plein bouleversement. Mais pourquoi? Parce que les forces ténébreuses sont à l'œuvre. Ils sont en train de travailler pour que leur règne prenne le pas. Mais nous croyants, je pense que, et je crois que l'heure est venue de nous réveiller. C'est pour cela que je nous demande tous à un entraînement, de nous entraîner à cette intimité avec le Christ, dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation, mais surtout dans une démarche d'humilité vraie devant le trône pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Bien-aimé, chrétien que tu es, croyant que tu es, tu as une autorité. Donc, ne laisse pas le monde te distraire. Lève-toi sur n'importe quel événement, n'importe quelle situation. La Bible dit que nous avons autorité. Exerçons cette autorité-là. Donc, je vous invite à partager, mais à vous préparer pour ce grand temps. Oui, regardez ce qui s'est passé dans la prison en Actes du chapitre 16. Paul et Silas. La Bible dit qu'ils ont été enchaînés. Mais une simple louange a brisé les chaînes. Une simple adoration a manifesté Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu as un véritable pouvoir? Parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu n'es pas conscient, je t'invite à comprendre cela, à prendre conscience de ton pouvoir, du pouvoir de Dieu en toi, parce que tu es une copie de celui qui existe éternellement. Cette nuit, ce soir, ce jour, mets-toi dans cette présence et médite. Tu as un pouvoir, mon frère. Tu as un pouvoir, ma soeur. Tu es force de Dieu. Tu es puissant de Dieu. Tu es autorité de Dieu. Que le Seigneur te protège. Rendons grâce au Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ce que tu nous dis que nous avons un pouvoir. Donne-nous de le manifester. Donne-nous de le traduire face aux événements. Bien-aimés, c'est devant les événements que le pouvoir de Dieu en nous doit se manifester. Quand la tempête s'est levée, la Bible dit que Jésus était à l'arrière du bateau, mais quand ils l'ont réveillé, il a ordonné. Devant les situations, ne te lamente pas, ne pleure pas, ne sois pas triste. Ordonne que ça change et tu vas voir que ça va changer. Oui, si tu as aimé, partage. Abonne-toi à ma page pour d'autres petites réflexions de ce genre. Pour que, ensemble, nous puissions gagner pour Christ. Christ notre roi, que ton règne vienne.